Good morning to you. Madame Bouvergout Flora, présidente de l'Association nationale de soutien aux personnes handicapées El Baraka. Moi-même, je suis une personne handicapée, victime d'un accident de la circulation. J'ai aujourd'hui une soixantaine d'années. Je suis mère de 2 enfants. Et là, je viens de rentrer de Séoul et j'ai participé justement à l'Assemblée internationale des femmes handicapées. Et ça a été quelque chose de très très bénéfique aussi bien pour moi que pour mon association. D'ailleurs, je remercie les organisateurs pour l'accueil qu'ils m'ont réservé très chaleureux, en espérant être bénéfique dans l'avenir pour toutes les femmes du monde handicapées, chacune à son niveau, chacune dans son pays, qui pourra apporter sa contribution pour faire évoluer les femmes handicapées dans le monde, qu'elles accèdent justement à la formation, à l'éducation et au travail. Nous, la Convention internationale des droits des personnes handicapées a été ratifiée, a été mis en place par les Nations Unies en mars 2006 et mon pays a ratifié, a justement adopté cette convention le 30 mars 2007 et a été ratifiée également par mon pays en 2009. Cette convention des droits des personnes handicapées dans mon pays a été mise en place juste après. C'est vrai qu'aujourd'hui, la personne handicapée a des droits de formation, des droits de scolarisation, des droits au travail, des droits à participer à la vie sociale de mon pays. Mais malheureusement, reste beaucoup encore à faire. Quelques droits sont appliqués sur le terrain, mais il y en a d'autres, par exemple, par rapport au travail, c'est encore très très minime. Le 1% que donne le droit au travail dans mon pays n'est pas encore vu sur le terrain. Beaucoup de personnes handicapées aujourd'hui, une fois qu'ils ont terminé leurs études, ne peuvent pas accéder au travail. Ce qui nous empêche aujourd'hui, nous, en tant que personnes handicapées, de faire partie vraiment de la vie sociale et d'apporter notre contribution en tant que personne handicapée à notre pays, à notre ville, à notre village ou à notre famille, c'est l'environnement encore qui n'est pas adapté dans mon pays. C'est-à-dire l'environnement au niveau de l'accès au transport, au niveau de l'accès, surtout au niveau de l'accès au transport, au niveau de l'accès dans les infrastructures publiques, comme par exemple aller retirer son argent à la banque, c'est encore assez difficile vu qu'il n'y a pas justement d'accessibilité. Nous, en tant que personnes handicapées et à travers mon association de personnes handicapées, nous militons et nous justement pour que cet environnement soit un environnement pour tous. Et c'est ce qui, justement, c'est ce qui nous marginalise aujourd'hui. Une grande marginalisation de la personne handicapée aujourd'hui dans mon pays est due à l'environnement. L'environnement qui n'est pas encore accessible, les transports qui sont encore pratiquement inexistants dans mon pays. Et ça marginalise aujourd'hui la personne handicapée. Surtout au niveau des écoles. Beaucoup d'enfants aujourd'hui encore ne sont pas acceptés dans les écoles normales. Notre plaidoyer, tout le travail qu'on fait au niveau de mon association, c'est pour intégrer l'enfant handicapé dans le milieu scolaire ordinaire, ce qui ne se fait pas encore malheureusement. Donc ça, c'est un travail de la société civile, c'est la contribution de tous. Bon, là, on a commencé à être écoutés. Comme le ministère de l'Éducation nationale qui a commencé à mettre des classes intégrées dans les écoles normales. Mais malheureusement, l'école n'est pas encore adaptée pour recevoir cet enfant, faute d'accessibilité. Je vous donne un petit exemple, juste au niveau des sanitaires, il n'y a aucun sanitaire dans mon pays qui est aménagé pour les personnes handicapées au niveau des écoles. Ça commence à se faire, mais c'est assez timide. Et ça, c'est notre rôle, justement. Donc, nous accentuons nos efforts sur le plaidoyer, auprès des autorités, pour être entendus, et que, justement, ces droits-là, tous ces droits qui ont été ratifiés dans la Convention
que mon pays a ratifié soit appliquée sur le terrain. Donc c'est l'affaire de tout le monde, et c'est tous les jours qu'on doit gagner quelques libertés par rapport à la Convention. J'espère que les choses vont s'améliorer au fur et à mesure du temps, mais je ne le redirai jamais assez, pour le développement de la personne handicapée, que ce soit l'enfant, que ce soit la personne âgée, que ce soit la femme, il se situe aujourd'hui par rapport à l'environnement qui n'est pas adapté. C'est un très très grand freinage aujourd'hui pour que la personne handicapée fasse partie intégrante de la société. Donc c'est un militantisme au quotidien, c'est tous les jours qu'il faut sensibiliser l'opinion publique, les décideurs de mon pays, pour faire de la personne handicapée un citoyen à part entière. Que son pays, il doit se sentir bien, il doit se mouvoir, aller d'un endroit à un autre sans aucune difficulté. Donc c'est vrai que l'intégration de la personne handicapée est encore assez timide dans le milieu social. Qu'au loisir, il y a un seul loisir qui est assez développé dans mon pays, qui est le sport, et c'est surtout au niveau des hommes. Les femmes handicapées pratiquent pratiquement aucun sport par rapport à leur handicap. Rien n'est fait encore pour que la femme handicapée ou la jeune fille handicapée accède au sport. C'est très 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 timide. Donc voilà, c'est un travail de tous les jours qu'on essaye de faire, et c'est vrai qu'il faut encourager la société civile à se mobiliser à travers le mouvement associatif. Nous avons aujourd'hui, Dieu merci, beaucoup d'associations dans mon pays qui accompagnent cette frange de la société. Mais ça fait pas très longtemps depuis que le mouvement associatif s'est mis en place. Donc c'est des choses qui sont en train de se faire au fur et à mesure. Il y a un certain dynamisme de la part des personnes handicapées justement pour se mobiliser en association et défendre leurs droits. Tout ça se fait grâce justement à c'est grâce à leur famille aussi qui les pousse à s'impliquer. Mais les insuffisances et les carences malheureusement se font encore sentir dans mon pays. Donc voilà, on garde l'espoir, et ça c'est l'affaire de tout le monde. Déjà que les autorités ont accepté que les associations se créent, c'est déjà une très bonne chose qu'on ne voyait pas dans le passé, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc les gens commencent à se mettre timidement, commencent à créer des associations. C'est assez timide, mais ça commence à se faire. Les autorités également commencent à nous entendre, et la ratification des droits des personnes handicapées sur le terrain commence à se faire, mais petit à petit. C'est-à-dire, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est encore assez timide. En espérant que les années à venir, on va voir progresser l'implication de la personne handicapée à tous les niveaux. Même parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, même quand elle atteint un certain niveau, elle arrive jusqu'au doctorat, elle passe sa licence, le doctorat, c'est très difficile pour elle de trouver du travail. Et encore plus quand il s'agit de la femme handicapée. Faute de tous ces moyens-là, comme je vous l'ai dit auparavant, déjà le premier freinage, et je ne le redirai jamais assez, c'est l'environnement qui n'est pas adapté. Donc c'est tout ce travail que nous sommes en train de faire sur le terrain, en espérant que les thèmes à venir seront aussi importants que celui de la convention signée par mon pays. Et moi, ce qui m'arrangerait le plus également, c'est de faire des conférences, surtout le samedi, le vendredi ou le samedi, c'est les jours fériés dans mon pays en Algérie. Donc merci pour l'importance que vous donnez à la société civile, merci pour l'importance que vous donnez au travail du mouvement associatif. Il faut toujours travailler en partenariat dans le monde pour améliorer les conditions des personnes handicapées dans tous les pays du monde. Merci et à très bientôt.